couche Blanche-Neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête. Booba, Booba, mon petit ourson, tu fais la joie et l'admiration de ta famille. Booba, Booba, mon petit garçon, tu cours et tu vas à travers les champs et les bois. L'oncle Émile, Forestier John et surtout ta Claoma te font des cadeaux princiers que tu gardes pour ton papa. Joy t'aime beaucoup, tu vois, elle pleure quand tu n'es pas là. Et Moy le petit Indien restera ton... Les jours défilaient sans que nos amis s'en rendent compte. L'été arriva enfin et les sous-bois retentirent des cris des animaux. Toute la nature était en fête. Attendez, j'ai pas fini de vous laver. Booba, Frisquette, revenez ici. Ah, ces pauvres bêtes ont chaud, elles ont envie de s'amuser dans la rivière. Il faut que tu sois indulgent, ils sont encore jeunes. Oh bah ça, je le vois. Ah, moi aussi j'ai envie de patauger dans l'eau. Oh, mais c'est Joy. Venez, on va lui dire bonjour. Bonjour Mike, bonjour ta Clauma. Bonjour Joy, bonjour Madame Hélène. Bonjour. Comment vous allez? Très bien, merci. Mais vous êtes toutes trempées? Oui, il faisait tellement chaud que je suis allée jouer dans la rivière avec Booba et Frisquette. Ah, ça c'est une bonne idée. Moi aussi, je vais me baigner. Non, il n'en est pas question. Avant tout, il faut ranger les bagages et après cela, il y aura d'autres choses à faire. Tiens, prends ça s'il te plaît. Oui. Oh, merci beaucoup, Daklaoma. Mais ce n'est rien. Mais pourquoi vous êtes venu avec autant de valises? L'école est finie depuis 2 jours. Ah, c'est ça. Oui, et papa, il a dit que je pouvais passer les vacances dans sa cabane avec Hélène. Oh, c'est super, on va pouvoir s'amuser tout l'été. Ah oui, c'est pour cette raison que j'ai demandé à mon papa de m'envoyer ici avec Hélène. Joy, c'est bien gentil de vouloir s'amuser, mais je te rappelle que tu as promis à ta mère de faire tes devoirs tous les jours. Mais oui, je me souviens. Bon, alors viens, dépêche-toi. Faire des devoirs pendant les vacances. Moi qui ai déjà du mal à les faire tous les jours quand il y a école. C'est sans doute pour ça que la maîtresse a voulu que je travaille pendant les vacances. Moi non plus, je serais pas content à ta place. Arrêtez, laissez Hélène tout de suite. Laissez-la tranquille, asseyez-vous. Vous allez m'écouter. Allez, souvenez-vous. Oh. 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 Oh, je vois que ces animaux sont obéissants. Tu les as très bien élevés. Beaucoup de petites filles pourraient les prendre en exemple. Oui, beaucoup. Hélène, vous pensez à moi en disant ça? Mais non, pas une seconde. Moy a entretenu la maison pour qu'elle soit toujours habitable en toute saison. Ça, c'est gentil. Comme vous allez rester ici quelque temps, je vous apporterai de l'huile et de la farine. Oh, merci, c'est une bonne idée. Je me demande ce qu'on ferait sans votre aide. Oh, le grand air. Oh, la nature. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. Je vais très bien, Daklaoma. Mais si ton père a deviné, Hélène ne sait pas faire la cuisine. C'est pour ça qu'elle voulait pas qu'on vienne ici toutes les deux. Que ça n'a rien de drôle. Je sais faire beaucoup de choses, mais pas la cuisine. Bon, alors écoutez, si ce n'est que ça, je vous propose de venir moi-même faire la cuisine. Oh non, Daklaoma, je peux pas accepter. J'espère seulement que vous aimerez mes petits plats.
Moi, tout ce que je sais faire, ce sont des œufs coques. Hélène, Que veux-tu? je viens d'avoir une idée. Simon est d'accord. Quelle idée? Eh bien voilà, ça ne te plairait pas de venir étudier tous les jours avec moi? Ah, ben, je ne sais pas lire et encore moins écrire. Comment veux-tu que j'étudie avec toi? Eh ben, c'est pas grave, ce sera l'occasion que je t'apprenne à lire et à écrire. Et s'il y a quelque chose qu'on ne sait pas, on demandera à Hélène. Alors, Hélène? Hélène, vous préférez apprendre à Moy la lecture et l'écriture plutôt que de faire la cuisine, non? Évidemment, je suis prête à lui enseigner tous les secrets de l'alphabet si ça peut m'éviter de préparer à manger. Ah, merci beaucoup. Vous pouvez pas savoir comme j'ai envie d'étudier. Oh, merci Hélène, merci. Et toi, papa, tu veux bien? Mais oui, Moy. Voyez-vous, il y a longtemps que je tiens à ce que mon fils apprenne à lire et à écrire, mais ce sont des choses difficiles à réaliser quand on vit seul et isolé dans la forêt. Oui, je comprends ça très bien. Rassurez-vous, s'il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est donner aux enfants le goût des études. Tu as entendu? Hélène aime bien ça. Quelle bonne idée. Apprendre tout seul, c'est ennuyeux. Mais le faire à deux, c'est amusant. Oh, remercions le ciel. Enfin, tout le monde est content. Je dois reconnaître que pour moi, c'est une véritable corvée de faire la cuisine, presque une punition. Oui, c'est ça, une punition. Il y a des choses dans la vie que je sais faire et d'autres pas. Tout le monde est doué pour quelque chose. C'est pour ça que chacun doit faire pour le mieux dans sa partie. Comme ça, tout le monde est satisfait. C'est la première fois que j'entends Hélène parler comme ça. Et pourtant, sans l'exprimer, j'ai toujours pensé de cette façon-là. Alors, pour vous remercier d'apprendre à lire et à écrire à mon fils, je vais vous préparer un véritable festin. Oh, c'est très aimable à vous. Vous ne savez pas à quel point vous me soulagez. Ce qu'Hélène n'ose pas vous dire, c'est qu'elle a toujours eu un gros appétit. Bon, alors commençons par le début, c'est-à-dire la lettre A. Le A, tu vas voir, c'est très facile. Le A, c'est comme une maison. Voilà le A. Oh non! Ils emportent le papier et le crayon. Oh non, lâchez ça! Les petites démons! Booba, Frisquette, donnez-moi ça. Pourquoi vous les garderiez pas pendant que Moy et moi on travaille? Quoi? Oh non, certainement pas, je deviendrai folle. Vous ne devriez plus avoir peur d'eux, ils sont très obéissants maintenant. C'est vous Oui, qui l'avez bon, dit. admettons. Mais j'ai encore peur. Bon, eh bien maintenant, soyez bien sage et ne m'interrompez pas dans ma lecture. Écoutez, je vous promets que si vous êtes très sage et très obéissant, je vous ferai une petite surprise à tous deux. Oh, non, descendez de là tout de suite. Oh, mais écoutez-moi, obéissez ou je vais me mettre en colère. Veux-tu descendre de là? Oh, ne touchez pas à ça. Oh, les petits monstres, voulez-vous lâcher cet oreiller? Vous allez le déchirer. Et voilà, vous avez gagné. Partez. Oh, oh. Non, non, ne touchez pas à mon livre. Pas les pattes. Oh, 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 mon bon livre. J'y tenais tellement. Tiens, regarde, c'est 3 lettres. J-O-Y, c'est mon prénom. Joy. Oh, t'as de la chance de savoir écrire ton prénom. Moi, j'ai gâché plein de feuilles depuis tout à l'heure. Oh, c'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Oh, mais oui, je sais ce qu'il te faut, une ardoise. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu as? J'ai vraiment sommeil tout d'un coup. En tout cas, la vie des hommes dans leur maison, c'est très ennuyeux. Ça, oui. Vous venez, Hélène? Oui, j'arrive, ça a l'air appétissant. Et je crois que ces deux petits auront de l'appétit après tout ce qu'ils ont fait. Pour ma part, je serais capable d'avaler un bœuf. Bon appétit. Bon appétit. Alors, comment trouvez-vous ce repas? Je ne sais pas si vous appréciez ma façon de cuisiner. Eh bien, je vais vous rassurer tout de suite. De toute ma vie, je n'ai encore jamais mangé une soupe aussi bonne. N'est-ce pas, Joy? Ah, ça, oui, c'est meilleur que ce qu'on mange à la maison, en tout cas. Eh bien, je vous en ferai une tous les soirs, si vous voulez. Ils aiment ça.
Tiens, Booba. Alors, Moy, dis-moi, comment avancent tes leçons? Oh, très bien, ça m'intéresse beaucoup. Joy m'a déjà appris à écrire mon prénom. Ah, si je comprends bien, tu apprends très vite. Dites, monsieur Daklaoma, Mais... je peux vous demander quelque chose qui serait utile à Moy? Oui, je t'écoute, dis-moi ce que c'est. Eh bien, il lui faudrait une ardoise, comme à l'école. Une ardoise? Oh. C'est pratique parce qu'on peut effacer quand on se trompe. Oh non, papa, c'est trop cher. Je peux très bien continuer à écrire en me servant des feuilles de papier de Joy. Mon fils, si tu as besoin d'une ardoise, tu l'auras. Mais ici, il n'y en a pas, et pour en trouver une chez un marchand, il va falloir que j'aille jusqu'à Sacramento. Oh oui, on y vend de tout à Sacramento, on y trouve tout ce qu'on veut. J'ai d'excellents souvenirs de Sacramento. Il faut que je vous dise que j'ai habité là-bas de nombreuses années. On pourrait tous y aller en voiture, qu'est-ce que vous en dites? Mais je croyais que vous deviez faire travailler Joy tous les jours. Oui, bien sûr, mais on peut quand même se permettre de prendre un jour de vacances de temps en temps. Waouh, moi qui ai toujours eu envie de voir comment c'était Sacramento. Eh bien, c'est d'accord, nous irons à la ville tous ensemble dès demain. Vous avez compris, on va tous aller acheter une ardoise à Sacramento. Bonjour, tu es déjà levé? Bonjour, Joy. Ça va? Oui, ça va. Oh, regarde, ils ont encore sommeil tous les deux. Oh, moi je me suis retournée dans mon lit toute la nuit en pensant au voyage. J'ai pas dormi. Vous vous rendez pas compte que je suis jamais allée dans une grande ville, moi? Je rêve de voir Sacramento. La route sera très longue, et surtout les enfants, accrochez-vous bien. Il y a beaucoup d'ornières et de trous. D'accord, papa. Daklaoma! Mais c'est l'oncle Émile! Écoutez-moi, ouvrez bien vos oreilles. Le Seigneur, dans sa grande bonté, a eu pitié d'Avillard. Mais qu'est-ce qui se passe, oncle Émile? Qu'est-ce qui t'arrive pour te rendre si heureux? Il m'arrive ce que j'ai attendu toute ma vie. J'ai tellement espéré que je n'y pensais plus. Regardez! C'est incroyable, hein? Admirez-moi ça. Fais voir. Mais oui, on dirait que c'est de l'or. Il y en a pas beaucoup, mais ça prouve que j'ai eu raison de persévérer en cherchant par ici. Hurrah! C'est vraiment formidable, oncle Émile! Oh, on est bien content pour toi, oncle Émile. La divine providence récompense les efforts de toute une vie. Vous vous êtes levé de très bonne heure, et qu'est-ce qui se passe? Attendez, ne me dites pas que vous partez en voyage. Mais si nous partons pour Sacramento. Oh, Sacramento? Oui, on y va pour acheter une ardoise parce que Joy m'apprend à écrire et avec une ardoise, c'est plus facile. Ah, mais c'est mon jour de chance, c'est incroyable. Justement, moi aussi, je dois aller faire un petit tour à Sacramento. Ah bon, tu vas aussi? Oui, depuis longtemps, j'ai besoin de plusieurs petites choses. Et maintenant, je peux me les acheter puisque j'ai de l'or. Oh, tu as besoin d'une ardoise? Oui. Ah, bon, alors, laisse-moi faire. Je vais t'offrir la plus grande ardoise que je vais trouver dans la ville. Oh, merci, oncle Émile. De rien. Daklaoma, ça fait longtemps que j'attends l'occasion de te remercier, pas seulement pour m'avoir aidé à construire ma cabane. Alors, laisse-moi lui faire ce cadeau. Mais, oncle Émile, non, je ne crois pas que... pas, ça me fait plaisir. Je serai très bien installé dans un petit coin de la voiture. Je prends pas de place. Allez, on s'en va. Hein. Attends une minute. Ah, c'est discuté, j'ai dit qu'on s'en va, hein. Comme tu veux. Alors, tout le monde est prêt? En route.
y avoir une route bloquée. Oncle Émile, Moy, venez m'aider. Quand je le dirai, on poussera tous en même temps. Oh, t'attends, n'est-ce pas, moi? Quand tu le diras, on poussera. Alors attention, allez-y. Allons-y. Allez, poussez. Encore un effort. Oh, c'est dur. Ouais, je vois qu'elle bouge pas. Il n'y a qu'une solution. Je vais me servir de Titus. Toi, Moy, va chercher une corde. Joy, donne-moi vite la corde qu'il y a là-dedans. Oui. Tiens. Moy, viens ici. Joy, Hélène, ne bougez surtout pas. Restez tranquille. La voiture va bientôt être dégagée. Hélène, quand Titus va commencer à tirer, faites avancer votre cheval. Entendu. Bien. Vous êtes prête? Ya! Allez, allez. Avance! Est-ce que tu vas avancer? Oui, ça y est. Oh, Seigneur, oui. Oui, on a réussi. À cette époque, le simple fait de voyager dans une carriole était une épreuve très fatigante. Le chemin pour aller jusqu'à Sacramento était très long. Oncle Émile, Hélène et Joy, vaincus par la fatigue, dormaient profondément. Ya! Sacramento! Nos amis étaient partis très tôt le matin, mais il était très tard quand ils arrivèrent à Sacramento. Ils avaient voyagé toute la journée. Enfin, on est arrivé. Joy, Hélène, réveillez-vous. On est arrivé à Sacramento. Oh là. Oh. Ah, enfin la grande ville. Qu'est-ce que vont faire Booba et Frisquette en nous attendant? Ils sont morts de fatigue. Tu ne vas quand même pas les réveiller. On peut pas les laisser tout seuls. J'ai une idée. On va les confier à Hélène qui va les surveiller. Et voilà. On peut y aller. Il n'y a rien à craindre. Oh, tu crois? Alors vous venez, les enfants? On arrive. Allez, dépêche-toi. Hé, y a quelqu'un? Eh, vous savez, vous avez des clients, hein? Vous entendez? Bon, ben, ils sont pas très nerveux. Nom d'une pipe, c'est l'oncle Émile, ça par exemple, je ne savais pas qu'il était encore vivant. Et je le suis encore pour longtemps. Je suis très très bien là-haut dans ma montagne, personne ne vient m'embêter. Je t'annonce que je suis venu pour t'acheter la moitié de ton magasin. Oh, tu es venu pour m'acheter beaucoup de choses, c'est pas sérieux. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Mais tu n'as jamais $1 en poche, est-ce que ça voudrait dire que tu as enfin trouvé de l'or? Absolument. Et en voilà la preuve. Oh, mais c'est incroyable que tu en aies trouvé autant. Personne n'en a plus trouvé dans la région depuis des années. Mais puisque tu m'en apportes, je suis obligé de te croire et je suis bien content pour toi. Allez, dépêche-toi de peser ce qu'il y a dans ce sac.
quand est-ce qu'on arrive? Tu en as là pour 40 $. De quoi as-tu besoin? Quoi? Tu ne me donnes que ça? Il n'y en a pas plus. Mais je voulais avoir une grande ardoise. Oh non, oncle Émile. Non, 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 ce n'est pas la peine, ça ne lui servirait à rien, une grande ardoise. Silence, c'est moi qui décide. Je veux la plus grande ardoise qu'il y a en vente dans ce magasin. Voyons voir. Ah bah tu tombes très bien. Je crois que j'ai ce qu'il te faut. C'est l'ardoise de la vieille école de Sacramento. Oh non, c'est trop grand. Oh, elle est très belle. Et combien tu la vends? 20 $, c'est-à-dire la moitié de l'or que tu as apporté. 20 $? Mais avec 20 $, tu peux acheter 3 pistolets. Ah, mais cette ardoise n'est pas courante, c'est un souvenir historique. C'est vraiment trop bête. Moi, il ne pourra pas s'en servir. Elle est beaucoup trop grande pour lui. Oui, elle a raison. Moi, ce que je veux, c'est une petite ardoise, pas une grande. Ah, mais c'est pas la même chose, il fallait me le dire tout de suite. Attends, celle-ci fait 2 $ seulement. Celle-là est mieux. Tiens, elle te plaît? Merci encore, oncle Émile. Je n'oublierai jamais le cadeau que tu as fait à mon fils. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Je voulais lui offrir la plus grande, moi. Papa. Elle est belle. Moy, les oursons sont partis. Booba et Frisquette ne connaissent pas le danger qui les guette. Sacramento, comme toutes les villes de l'Ouest, était peuplée d'hommes violents prêts à dégainer leurs armes au moindre prétexte. Que va-t-il se passer si l'un de ces individus aperçoit les deux petits oursons? Booba, Booba, mon petit ourson. Tu roules et tu glisses sur la blanche, blanche neige. Booba, Booba, fais bien attention de ne pas t'éloigner du chemin de ta maison. Dans la nuit noire et glacée, à côté de ta sœur Frisquette, tu dors et tu dois rêver que tu es le roi de la fête. Amandine, ta maman tremble de peur, elle s'inquiète. Et toi dans ton canoë, avec moi tu chantes à tue-tête.